Quelque chose n'allait pas. Henri Révy le sentit avant même de l'entendre. La jungle, habituellement bruyante à 7 heures du matin, s'était figée. Plus d'insectes. Plus de cris lointains. Même le vent semblait retenir son souffle. Sur cette planète étrangère, le silence n'était jamais innocent. Henri s'arrêta net. Son pied resta suspendu au-dessus du sol, les muscles tendus, le cœur soudain plus rapide. Sa main se referma instinctivement sur le couteau accroché à sa ceinture. Il inspira lentement, laissant ses sens prendre le relais. 3 années de solitude avaient fait de lui autre chose qu'un simple survivant. Ici, l'erreur se payait cher. Puis il l'entendit. Un son faible. Étouffé. Pas un grognement. Pas un cri animal. Une voix. Une voix qui n'aurait jamais dû exister dans cette jungle. Henri sentit un frisson remonter le long de son dos. Il n'y avait aucun autre humain sur cette planète. Aucun. Il en était certain. Alors d'où venait cette voix? Était-ce une illusion, un piège de son esprit après trop de jours passés seul? Il avança lentement, chaque pas calculé, chaque branche évitée avec soin. Les plantes géantes formaient une cathédrale vivante au-dessus de lui. La lumière du matin filtrait en faisceaux dorés, découpant son torse nu en ombres mouvantes. La sueur brillait sur sa peau, mélange de chaleur humide et d'effort constant. La voix se fit plus claire. Elle tremblait. Henri sentit son estomac se nouer. D'où que vous regardiez cette vidéo, bienvenue dans mon histoire. Si vous aimez les récits de science-fiction humaine, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Il écarta doucement un rideau de feuilles épaisses. Et le monde bascula. Suspendue à environ 2 mètres du sol, prise dans son piège modifié, se trouvait une silhouette humanoïde. Une femme. Du moins, c'est ainsi que son esprit tenta immédiatement de la comprendre. Mais tout en elle contredisait ce qu'il connaissait. Sa peau était violette, mais pas d'un violet terne. Elle semblait vivante, changeante, captant la lumière comme une surface d'eau calme. Ses cheveux longs, d'un pourpre profond, flottaient autour de son visage comme un voile soyeux. Ses yeux, grands ouverts de peur, brillaient d'un jaune chaud, presque doré. Elle le regardait. Henri resta figé. Son cœur manqua un battement. Son cerveau, entraîné à analyser rapidement les situations hostiles, refusa d'abord ce qu'il voyait. Une hallucination. Une fatigue extrême. Oui, c'était forcément cela. Puis elle parla. Sa bouche bougea avec précision. Sa voix vibra dans l'air. Et cette fois, il comprit. S'il vous plaît, ne me mangez pas. Le monde sembla vaciller. Henri cligna des yeux. Une fois. Puis 2. La femme étrangère était toujours là. Bien réelle. Tremblante. Vivante. Il éclata de rire. Un rire brusque, incontrôlé, qui jaillit de sa poitrine sans qu'il puisse le retenir. Pas un rire moqueur. Un rire de choc, de soulagement, d'incrédulité pure. La femme se crispa davantage. Sa peau vira à une teinte plus sombre. Vous riez, demanda-t-elle d'une voix brisée. Henri leva les mains, essayant de reprendre son souffle. Attendez une seconde, vous pensez vraiment que je vais vous manger? Elle le fixa, paniquée. On m'a dit que les humains mangent tout ce qu'ils attrapent. Henri passa une main sur son visage, encore incrédule. Je vous rassure, dit-il enfin, je mange surtout des choses qui ne parlent pas. Il s'approcha lentement du piège. Chaque mouvement était volontairement lent, mesuré, pour ne pas l'effrayer davantage. Il observa les cordes, la tension du filet, la façon dont elle était coincée. Le piège avait parfaitement fonctionné, bien trop bien. Ne bougez pas, dit-il calmement. Je vais vous faire descendre. Vous le promettez, demanda-t-elle, la voix tremblante. Il leva les yeux vers elle. Je vous le promets. Henri actionna le mécanisme de sécurité. Le filet se relâcha brusquement. Pendant une fraction de seconde, la femme bascula dans le vide. Henri réagit sans réfléchir. Il la rattrapa. Son corps se referma autour du sien avec une précision instinctive. Elle était légère, étonnamment légère. Sa chaleur traversa sa peau. Son souffle se bloqua lorsqu'il sentit la douceur étrange de cette peau violette contre ses bras. Leurs regards se croisèrent. Un instant suspendu.
Puis Henri la reposa aussitôt sur le sol, reculant d'un pas comme s'il s'était brûlé. « Je m'appelle Henri Révy, dit-il pour briser le silence. Elle avala sa salive. Théa. Elle regarda autour d'elle, paniquée. Ils vont revenir. Qui ça? Demanda Henri en fronçant les sourcils. Les bêtes à épines. Elles chassent en meute. Henri jura entre ses dents. Il connaissait ces créatures. Grandes, rapides, presque impossibles à semer. Vous avez vu de la chance, dit-il. Une chance incroyable. Il regarda le ciel, puis la jungle. Ma cabane est proche. Venez. Ici, vous êtes en danger. Théa hésita. Ses yeux dorés scrutèrent Henri, cherchant un mensonge, un piège, un signe de cruauté. Elle n'en trouva aucun. Finalement, elle hocha lentement la tête. Ils marchèrent ensemble. Henri adapta instinctivement son rythme au sien. Il remarqua sa démarche fluide, presque dansante, malgré la peur qui la secouait encore. Sa peau changeait légèrement de couleur selon la lumière, passant du violet clair à des teintes plus profondes lorsqu'elle traversait l'ombre. Il se surprit à l'observer plus qu'il ne l'aurait dû. La cabane apparut enfin entre les arbres. Simple, solide, faite de bois local et de métal récupéré. Rien d'impressionnant. Mais pour Henri, c'était un refuge, un morceau d'humanité arraché à un monde étranger. Théa s'arrêta net. C'est, chez vous? Oui. Elle entra lentement, émerveillée. Ses yeux parcoururent les murs, les objets, les outils, les livres usés par le temps. Rien n'était parfait. Tout portait la marque d'une main humaine. De l'effort. De la patience. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, murmura-t-elle. Henri alluma le foyer et fit chauffer de l'eau avec des herbes locales. On vous attendiez à quoi? Elle hésita, puis répondit avec honnêteté. À un repère de prédateurs. Froid. Brutal. Il lui tendit une tasse fumante. Désolé de vous décevoir. Elle esquissa un sourire timide. Ils s'assirent face à face. Le silence s'installa, mais il n'était plus menaçant. Il était chargé de questions. Pourquoi étiez-vous seul dans la jungle? Demanda Henri. Théa baissa les yeux. Je n'aurais pas dû être là. Henri croisa les bras, patient. Continuez. Elle inspira profondément. Je suis une chercheuse. Mon peuple étudie les humains depuis longtemps. Henri haussa un sourcil. Et alors? Il y a un débat. Certains disent que vous êtes dangereux. D'autres pensent que vous êtes mal compris. Elle leva les yeux vers lui. Je voulais voir par moi-même. Henri éclata d'un rire plus doux cette fois. Et vous êtes tombé dans un piège. Oui. Un silence. Vous n'êtes pas comme ce qu'on m'a décrit, dit-elle enfin. Henri la regarda longuement. Vous non plus. La jungle gronda au loin. Un cri rauque résonna. Henri se leva lentement. Les bêtes approchent, dit-il. Restez ici. Quoi qu'il arrive. Il saisit son arme improvisée et se dirigea vers la porte. Théa sentit son cœur battre plus fort. Pour la première fois de sa vie, elle comprit une chose essentielle. Les humains n'étaient pas les monstres que l'on craignait. Ils étaient bien plus que cela. Et ce n'était que le début. Henri resta immobile quelques secondes devant la porte de la cabane. Il écoutait. Chaque vibration du sol, chaque froissement de feuilles lui racontait quelque chose. La jungle parlait toujours à ceux qui savaient l'entendre. Et ce qu'elle disait maintenant n'était pas rassurant. Les bêtes à épines approchaient. Il inspira lentement, puis jeta un regard par-dessus son épaule. Théa se tenait près de la table, les mains serrées contre elle, sa peau violette oscillant entre des teintes sombres et plus claires, signe évident de son stress. Ses yeux dorés ne quittaient pas Henri. Quoi qu'il arrive, répéta-t-il calmement, ne sortez pas. Elle hocha la tête, incapable de parler. Henri ouvrit la porte et sortit. L'air extérieur était lourd, chargé d'une odeur métallique qu'il connaissait bien. Celle des prédateurs. Il s'accroupit aussitôt, posa une main sur le sol, puis observa les alentours. Les plantes vibraient légèrement. Trop régulièrement pour être le vent. Ils étaient au moins 3. Henri se redressa lentement. Il n'était pas un guerrier par nature, mais il avait appris à survivre seul sur un monde qui n'avait aucune pitié pour l'erreur.
Il connaissait les habitudes de ces créatures. Leurs forces. Leurs faiblesses. Il se déplaça sur le côté de la cabane, là où il avait installé des balises rudimentaires faites de métal et de pierres suspendues. Si les bêtes passaient par là, elles feraient du bruit. Et elles passèrent. Un claquement sec résonna. Puis un grognement grave, profond, presque vibrant. Henri saisit sa lance artisanale, faite d'un manche solide et d'une lame récupérée sur un ancien module abandonné. Ce n'était pas une arme parfaite, mais elle était équilibrée. Et surtout, elle était entre des mains humaines. La première bête sortit des buissons. Elle était massive, couverte de plaques sombres hérissées de pointes osseuses. Ses yeux petits et brillants fixèrent Henri. Elle souffla bruyamment, grattant le sol de ses griffes. Henri ne recula pas. Il se redressa complètement, exposant volontairement sa silhouette. Il savait que ces créatures attaquaient surtout ceux qui fuyaient. « Viens » murmura-t-il. La bête chargea. Henri attendit le dernier moment. Juste avant l'impact, il plongea sur le côté, planta sa lance avec précision dans l'articulation entre deux plaques. La créature hurla, un cri rauque et perçant, puis s'écrasa au sol en roulant. Les deux autres apparurent aussitôt. Henri recula vers un arbre, forçant les bêtes à se placer devant lui. Son cœur battait fort, mais son esprit restait étrangement calme. Il savait exactement quoi faire. L'humain était peut-être fragile physiquement, mais il compensait par l'adaptation, l'anticipation, la volonté. L'une des bêtes tenta de le contourner. Henri lança une pierre avec force, visant son museau. La créature recula, surprise. L'autre hésita, dérouté par cette proie qui ne se comportait pas comme prévu. Henri profita de ce moment. Il se rua vers la cabane, ouvrit brusquement la porte et cria. « Maintenant !» Théa comprit sans réfléchir. Elle attrapa un objet lourd posé sur la table et le lança de toutes ses forces par la fenêtre ouverte. Le bruit soudain, amplifié par les parois, résonna comme une explosion. Les bêtes reculèrent, désorientées. Henri en profita pour activer un dernier dispositif. Un filet lourd tomba depuis les arbres, entraîné par un système de contrepoids. Il ne captura pas complètement les créatures, mais cela suffit à les ralentir. « Allez-vous-en » cria Henri. Comme si elles comprenaient le danger, les bêtes reculèrent finalement, disparaissant dans la jungle avec des grognements frustrés. Le silence revint. Henri resta immobile, haletant, la sueur coulant le long de son dos. Puis il se laissa tomber sur un genou. Il avait gagné. Mais il savait que ce n'était jamais définitif. Il rentra dans la cabane et referma la porte. Théa se précipita vers lui. « Vous êtes blessé ?» Il secoua la tête. « Juste fatigué. » Elle le regarda comme si elle voyait un être totalement nouveau. Sa peau violette se stabilisa peu à peu, prenant une teinte plus claire, presque lumineuse. « Vous avez affronté des prédateurs pour moi, » dit-elle doucement. Henri haussa les épaules. « Vous étiez ma responsabilité dès l'instant où vous êtes tombé dans mon piège. » Elle sembla troublée par cette réponse simple. Ils s'assirent. Le silence s'installa de nouveau, mais il était différent. Plus dense. Plus intime. « Chez nous, » dit Théa après un moment, on nous apprend à observer à distance. À ne jamais interagir. Vous agissez. Henri sourit légèrement. C'est peut-être pour ça que nous avons survécu aussi longtemps. Elle l'observa attentivement. Les cicatrices sur ses bras. La fatigue dans ses yeux. La détermination tranquille. Vous êtes seul depuis longtemps, n'est-ce pas? 3 ans. Pourquoi? La question resta suspendue. Henri regarda le feu, ses flammes dansantes reflétées dans les yeux dorés de Théa. Parce que j'en avais assez des ordres. Assez de vivre selon des règles qui ne me ressemblaient pas. Ici, au moins, chaque choix est le mien. Théa hocha lentement la tête. Je comprends cela plus que vous ne l'imaginez. Elle posa doucement sa main sur la table, près de la sienne. Sa peau changea subtilement de couleur, un phénomène qu'Henri remarquait de plus en plus. Quand je vous ai vu pour la première fois, suspendu dans le piège, avoua-t-il, j'ai cru devenir fou. Moi aussi, répondit-elle avec un léger sourire. On m'avait dit que les humains étaient terrifiants. Et maintenant? Elle le regarda droit dans les yeux. Maintenant, je vois quelqu'un de courageux. D'imprévisible. D'humain.
Ce mot résonna étrangement dans la cabane. Henri se redressa légèrement. Votre peuple, s'il apprend que vous êtes ici, que se passera-t-il? Son regard s'assombrit. Il ne devrait pas le savoir. Je suis venu sans autorisation. Si je suis découverte, je serai rappelée de force. Peut-être pire. Henri serra la mâchoire. Alors vous resterez ici, dit-il simplement. Vous m'offrez refuge? Tant que vous en aurez besoin. Elle resta silencieuse un long moment, visiblement émue. La nuit s'installa pleinement. La jungle s'illumina de milliers de petites lueurs naturelles. Henri prépara un repas simple avec ce qu'il avait. Théa observa chaque geste avec fascination. Vous transformez des éléments bruts en nourriture, dit-elle. C'est créatif. C'est survivre, répondit-il en souriant. Ils mangèrent ensemble. Lentement. Comme deux êtres découvrant un rituel commun malgré leurs différences. Plus tard, Henri s'assit près de la porte, surveillant l'extérieur. Théa s'installa non loin de lui. Chez nous, dit-elle doucement, on croit que les humains sont dominés par leurs instincts. C'est parfois vrai, admit-il. Mais nous avons aussi la capacité de choisir. Elle le regarda intensément. Aujourd'hui, vous avez choisi de protéger quelqu'un que vous ne connaissiez pas. Henri haussa les épaules. Peut-être que c'est ça, être humain. Le feu crépitait doucement. Dehors, la jungle murmurait. Théa s'approcha un peu plus. Pas trop. Juste assez pour que leurs épaules se frôlent. Henri sentit la chaleur étrange de sa peau, différente mais agréable. Il ne recula pas. Cette planète vous a changé, dit-elle. Oui. Elle m'a appris que l'humanité ne dépend pas d'un monde, mais des choix que l'on fait quand personne ne nous regarde. Elle resta silencieuse, absorbant ses mots. Dans la nuit étrangère, deux êtres que tout séparait partageaient un moment de calme fragile. Aucun d'eux ne savait ce que l'avenir réservait. Mais une chose était certaine. Ce lien, né d'un piège et d'un malentendu, venait de franchir une nouvelle étape. Et l'univers n'était pas prêt à ce que cela allait déclencher. Et la nuit fut longue, mais Henri ne dormit presque pas. Il resta assis près de la porte, le dos contre le mur, les yeux ouverts, attentif au moindre bruit. Le feu était devenu une braise rougeoyante, suffisante pour chasser l'obscurité sans attirer l'attention. La jungle, elle, ne dormait jamais vraiment. Elle respirait, grondait parfois, murmurait souvent. Théa s'était finalement assoupie sur une couche improvisée, près du foyer. Sa respiration était lente, régulière. À chaque souffle, sa peau violette changeait légèrement de teinte, comme si son corps dialoguait silencieusement avec l'environnement. Henri la regardait par moments, non par curiosité déplacée, mais par vigilance. Sa présence changeait tout. La cabane n'était plus seulement un abri. Elle était devenue un refuge partagé. À l'aube, un cri lointain réveilla Théa en sursaut. Elle se redressa, les yeux encore voilés de sommeil. « Ce sont encore ces bêtes ?» demanda-t-elle à voix basse. Henri secoua la tête. « Non. Celle-là chante. Elle ne chasse pas les humains. » Il se leva lentement, étira ses épaules endolories, puis ouvrit légèrement la porte pour observer l'extérieur. La lumière du matin baignait la jungle d'un éclat doré. Tout semblait calme. Trop calme, peut-être. Aujourd'hui, dit-il en refermant, nous devons parler. Théa inclina légèrement la tête, attentive. De quoi? De ce qui va se passer maintenant. Ils s'assirent face à face. Henri prit le temps de réfléchir à ses mots. Il n'était pas un diplomate. Il n'avait jamais été doué pour les discours. Mais il savait une chose, l'honnêteté était la seule voie possible. Vous ne pouvez pas rester caché ici éternellement, commença-t-il. Et moi, je ne peux pas faire comme si votre présence n'allait rien changer. Théa serra doucement ses mains. Mon peuple me cherche peut-être déjà. Et s'il vous trouve? Elle baissa les yeux. Ils analyseront tout. Vous. Cette planète. Vos habitudes. Ils diront que vous êtes dangereux. Henri sentit une tension familière lui nouer l'estomac. Pas de la peur. De la colère contenue. Dangereux parce que je protège ce qui est sous ma responsabilité, dit-il calmement. Dangereux parce que vous êtes imprévisible, répondit-elle avec douceur. Parce que vous agissez sans attendre d'ordre. Henri esquissa un sourire sans joie.
Alors ils ont raison sur un point. Il se leva et se dirigea vers une étagère où reposaient plusieurs objets usés. Il en prit un et le posa sur la table. C'était une plaque métallique, marquée de symboles gravés à la main. C'est tout ce qu'il me reste de mon ancienne vie, dit-il. Un souvenir d'un monde qui voulait que je sois un outil. Théa observa l'objet avec curiosité. Vous étiez soldat. Oui. Et vous avez quitté ce monde. Je n'ai pas fui, corrigea-t-il. J'ai choisi. Ce mot sembla résonner profondément en elle. La journée passa lentement. Henri montra à Théa comment il avait organisé son territoire, ses pièges, ses zones sûres. Il lui expliqua comment lire les signes laissés par la faune, comment reconnaître les plantes dangereuses. Théa écoutait avec attention, posant parfois des questions précises, presque scientifiques, mais toujours avec respect. « Vous avez appris tout cela seul ?» demanda-t-elle. « Oui. Les humains apprennent vite quand ils n'ont pas le choix. » Elle resta silencieuse un moment, puis dit. « Chez nous, l'individu n'est jamais seul. Tout est collectif. Décidé. Encadré. » Henri hocha la tête. C'est rassurant. Mais parfois, ça étouffe. Ils s'arrêtèrent près d'un promontoire naturel qui surplombait une vaste étendue de jungle. Le vent y soufflait plus fort. Théa ferma les yeux, laissant l'air caresser son visage. Cette planète est rude, dit-elle. Mais elle est honnête. Exactement, répondit Henri. Elle ne ment pas. Elle ne promet rien. Un bruit soudain retentit derrière eux. Un claquement sec, métallique, suivi d'un bourdonnement grave. Henri se retourna aussitôt, le corps tendu. À couvert, dit-il. Ils se baissèrent derrière un rocher. Le bruit se rapprochait, régulier, artificiel. Henri reconnut aussitôt ce son qu'il espérait ne plus jamais entendre. Une sonde. Ils sont là, murmura Théa. Henri observa le ciel à travers le feuillage. Une forme sombre glissait lentement entre les nuages, presque invisible si l'on ne savait pas quoi chercher. « Depuis combien de temps peuvent-ils vous suivre ?» demanda-t-il. « Cela dépend. Si mon signal n'est pas coupé, ils peuvent localiser ma position approximative. » Henri serra les dents. « Alors nous devons agir avant qu'ils n'atterrissent. » « Faire quoi ?» Il la regarda, déterminé. « Leur montrer qui nous sommes vraiment. » Ils retournèrent à la cabane. Henri fouilla dans ses réserves, sortit des outils, des composants, des restes de technologies anciennes récupérées au fil des années. « Vous allez vous battre ?» demanda Théa, inquiète. « Non, » répondit-il. « Je vais parler. » Il n'écoute pas. Les humains, si. Il travailla pendant des heures, assemblant un dispositif simple mais efficace. Une balise. Pas une arme. Un message. « Que faites-vous exactement ?» demanda Théa. « Je crée un signal clair. Stable. Impossible à ignorer. Pas une menace. Une invitation. » Elle l'observait avec fascination. Ses gestes étaient précis, confiants. Chaque mouvement racontait une histoire de survie, de débrouillardise, de refus de se soumettre. « Vous savez qu'ils peuvent interpréter cela comme une provocation, dit-elle. Alors ils apprendront autre chose sur nous, répondit Henri sans lever les yeux. Nous ne sommes pas que des proies ou des prédateurs. Nous sommes des interlocuteurs. Lorsque le dispositif fut prêt, le soleil commençait à décliner. Henri plaça la balise sur une clairière dégagée, visible depuis le ciel. Une fois activée, ils sauront que je suis ici, dit-il. Vous vous exposez volontairement. Oui. Il appuya sur le déclencheur. Un faisceau lumineux discret s'éleva vers le ciel, invisible à l'œil nu mais parfaitement détectable pour une technologie avancée. Théa sentit son cœur s'emballer. « Vous faites cela pour moi ?» Henri resta silencieux un instant. « Je fais cela parce que c'est juste. » La nuit tomba de nouveau. Plus lourde que la précédente. Chargée d'attente. Ils s'assirent côte à côte devant la cabane, regardant le ciel. Les étoiles étrangères brillaient, indifférentes. « Henri, dit Théa doucement, si cela tourne mal. Je sais. Mon peuple pourrait décider que vous êtes une menace à éliminer. » Il hocha lentement la tête. Ce ne serait pas la première fois que des humains sont jugés sans être compris. Elle posa doucement sa main sur la sienne. Sa peau changea lentement de couleur,
devenant plus profonde, plus intense. Vous êtes différent, murmura-t-elle. Vous représentez quelque chose que nous n'avons jamais étudié correctement. Peut-être parce que vous nous regardiez de trop loin. Un grondement sourd traversa le ciel. Plus puissant que celui de la sonde. Théa leva les yeux. Un vaisseau, dit-elle. Henri se leva lentement. Alors il est temps. Ils restèrent là, deux silhouettes face à l'immensité, l'un représentant une espèce jugée trop souvent par ses excès, l'autre porteuse d'un regard neuf, encore fragile. Henri sentit une étrange certitude l'envahir. Peu importe ce qui allait arriver. Il avait fait un choix. Et c'était cela, au fond, l'essence même de l'humanité. La lumière du vaisseau balaya la jungle. Le premier contact était imminent. Et cette fois, l'histoire ne serait pas racontée par ceux qui observent de loin, mais par celui qui se tient debout, sans armes, sans peur, simplement humain. Henri avançait lentement dans la jungle, ouvrant le passage avec des gestes précis. Chaque plante déplacée, chaque branche contournée avait une raison. Il ne marchait pas simplement vers un objectif, il lisait le terrain comme on lit un livre ancien. Théa suivait à quelques pas derrière lui, attentive, silencieuse, observant la manière dont il anticipait chaque danger invisible. Le sol était humide, couvert de racines épaisses qui serpentaient comme des corps endormis. Henri posait le pied avec soin, testant la stabilité avant de transférer son poids. Ce n'était pas de la prudence excessive, mais une habitude née de nombreuses erreurs passées. La jungle ne pardonnait pas l'arrogance. Théa remarqua qu'il ne regardait presque jamais droit devant lui. Ses yeux balayaient sans cesse les côtés, le sol, la hauteur des arbres. Il écoutait autant qu'il voyait. Elle comprit alors que l'humain ne dominait pas cet environnement par la force, mais par l'attention. Après un long moment de marche, Henri leva la main. Théa s'arrêta aussitôt. « Écoutez » murmura-t-il. Au début, elle n'entendit rien. Puis, peu à peu, elle distingua un son régulier, presque mécanique, au milieu des bruits naturels. « C'est quoi » demanda-t-elle à voix basse. « Une ancienne balise » répondit Henri. « Elle fonctionne encore. » Ils s'approchèrent avec prudence. Entre deux arbres massifs se trouvait une structure métallique à moitié recouverte de végétation. Elle était vieille, marquée par le temps, mais toujours debout. Henri posa la main dessus, presque avec respect. « C'est l'un des premiers objets que j'ai réparés ici, » dit-il. Un rappel que je n'étais pas seul à l'origine. Théa observa l'objet avec fascination. « Votre peuple laisse toujours des traces, même quand il part. » Henri esquissa un sourire bref. « On a du mal à disparaître complètement. » Il commença à vérifier les mécanismes internes, ajustant des éléments, nettoyant des connexions oxydées. Théa le regardait faire, impressionnée par la patience qu'il mettait dans chaque geste. « Pourquoi continuer à entretenir ceci, si vous êtes seul » demanda-t-elle. Henri s'arrêta un instant. « Parce que c'est un lien. Un rappel que l'humanité existe, même ici. » Il se redressa et regarda autour de lui. La jungle semblait paisible, mais il savait qu'elle observait. Toujours. « Nous ne sommes jamais vraiment seuls » ajouta-t-il. À ce moment-là, un bruit sec retentit derrière eux. Un craquement lourd, suivi d'un souffle rauque. Henri se retourna aussitôt, attrapant Théa par le bras pour la tirer en arrière. « Ne bougez pas » chuchota-t-il. Entre les arbres, une silhouette massive apparut. Ce n'était pas une bête à épines. Celle-ci était différente. Plus grande. Plus lente. Sa peau était sombre, presque absorbant la lumière, et ses yeux reflétaient une intelligence troublante. Henri sentit une tension familière parcourir son corps. Ce genre de créature n'attaquait pas sans raison. Elle observait. Évaluait. « Qu'est-ce que c'est » murmura Théa. « Un ancien prédateur de cette région » répondit Henri. « Rarement seul. » Comme pour confirmer ces mots, un second mouvement se produisit sur leur gauche. Puis un troisième. Ils étaient encerclés. Henri inspira profondément. Son esprit s'accéléra, calculant les distances, les issues possibles. Il savait qu'il ne pourrait pas les affronter tous. Pas sans risque. Il se plaça légèrement devant Théa. « Quoi qu'il arrive, restez derrière moi » dit-il d'une voix ferme. La créature principale avança d'un pas. Le sol vibra légèrement sous son poids. Henri fit quelque chose d'inattendu.
Il posa lentement son arme au sol. Théa le regarda, stupéfaite. « Henri, qu'est-ce que vous faites ?»« Je parle leur langage, » répondit-il calmement. Il se redressa, les mains visibles, le regard fixe. Il ne montrait ni peur ni agressivité. Seulement une présence affirmée. Les créatures s'arrêtèrent. Henri frappa doucement le sol avec son pied, créant un rythme régulier. Il émit ensuite un son grave, contrôlé, qu'il avait appris à reproduire après de longues observations. Ce n'était pas un cri, mais un signal. Le silence tomba. Les prédateurs hésitèrent. L'un d'eux recula légèrement. Henri continua, modifiant le rythme, adaptant le ton. Il transmettait une information simple. Il n'était pas une proie. Il n'était pas une menace inutile. Il était un élément du territoire. Après de longues secondes, la créature principale détourna le regard. Lentement, le groupe recula, disparaissant dans la végétation dense. Le danger s'éloigna. Théa sentit ses jambes trembler. Elle n'avait pas réalisé à quel point elle avait retenu son souffle. « Vous leur avez parlé ?» dit-elle enfin. Henri ramassa son arme. « Je les ai respectés » corrigea-t-il. La force ne suffit pas toujours. Ils restèrent un moment immobiles, s'assurant que la zone était sûre. Puis Henri posa une main rassurante sur l'épaule de Théa. « Ça va ?» Elle hocha la tête, encore sous le choc. « Chez nous, » murmura-t-elle, « on évite toujours le contact. On observe. On analyse. Vous entrez dans le danger. » Parce que parfois, répondit-il, comprendre demande de s'exposer. Ils reprirent la route, mais l'atmosphère avait changé. Théa ne voyait plus seulement un survivant. Elle voyait un médiateur entre deux mondes. Plus tard dans la journée, ils atteignirent une clairière naturelle. Le sol y était plus sec, baigné de lumière. Henri s'arrêta. « Nous ferons une pause ici. » Il s'assit contre un tronc, essuyant la sueur de son front. Théa s'installa en face de lui. « Vous auriez pu mourir pour moi, » dit-elle doucement. « Peut-être, » répondit-il simplement. « Pourquoi accepter ce risque ?» Henri réfléchit un instant. « Parce que si je commence à calculer la valeur d'une vie, je perds ce qui me reste d'humain. » Ces mots résonnèrent profondément en elle. « Chez mon peuple, » dit-elle après un long silence, « l'émotion est considérée comme un obstacle à la vérité. » Henri la regarda avec attention. « Et vous, qu'en pensez-vous » Elle hésita. « Je crois que l'émotion est une forme de vérité. » Il sourit. Le soleil commençait à descendre lorsqu'ils reprirent le chemin du retour. Mais cette fois, Théa marchait différemment. Plus confiante. Plus présente. À l'approche de la cabane, Henri s'arrêta net. « Quelque chose a changé, » dit-il à voix basse. Il s'accroupit, examinant le sol. Des traces récentes. Humaines. Théa sentit une peur froide la traverser. « Mon peuple ?» Peut-être, répondit Henri. Ou quelqu'un d'autre. Il se redressa, le regard dur. S'ils sont là, ils ne sont pas venus pour observer. Ils avancèrent prudemment. La cabane était intacte, mais l'air semblait différent, chargé d'une tension invisible. Henri entra le premier. Rien. Puis il vit un symbole gravé sur la table. Un signe qu'il connaissait. Un ancien marqueur humain. Son cœur se serra. « Je ne suis plus invisible » murmura-t-il. Théa s'approcha. « Qu'est-ce que cela signifie » Henri serra les poings. « Que quelqu'un sait que je suis ici. Et qu'il a voulu que je le sache. » Il leva les yeux vers elle. « À partir de maintenant, les choses vont devenir plus compliquées. » La nuit tomba lentement autour de la cabane. Le feu fut allumé, mais son crépitement n'apportait plus le même réconfort. Henri resta debout, pensif. Il comprenait désormais que son choix de solitude venait d'être remis en question. Et que protéger Théa ne serait plus seulement une question de survie, mais de position. Il n'était plus seulement un homme isolé sur une planète étrangère. Il devenait un point de contact. Et l'humanité, avec toutes ses forces et ses contradictions, venait d'entrer dans un jeu bien plus vaste que lui. Henri le savait. Et malgré le danger, une part de lui acceptait ce rôle. Parce que c'était ce que faisaient les humains quand l'univers les mettait à l'épreuve. La nuit s'étira lentement autour de la cabane, épaisse et silencieuse.
Le symbole gravé sur la table semblait absorber la lumière du feu, comme s'il refusait d'être oublié. Henri resta longtemps immobile, les yeux fixés dessus, tandis que Théa observait son visage tendu. Elle comprenait que ce signe n'était pas seulement une trace. C'était un message. Une provocation. Henri passa enfin la main sur le bois, effaçant partiellement la gravure sans parvenir à la faire disparaître complètement. « Ils savent où je suis », dit-il d'une voix calme mais dure. « Et maintenant, ils savent que je ne suis plus seul. » Théa sentit un poids s'abattre sur sa poitrine. Elle avait espéré rester invisible, cachée dans cette parenthèse fragile. Mais l'univers ne laissait jamais longtemps les choses simples. « S'ils viennent, murmura-t-elle, c'est à cause de moi. » Henri secoua la tête. Non. Ils seraient venus tôt ou tard. Ce n'était qu'une question de temps. Il se leva et commença à préparer la cabane. Ses gestes étaient rapides, précis, sans panique. Il rangea certains objets, en cacha d'autres, déplaça des meubles pour dégager des angles de vue. Théa le regardait faire, fascinée par cette capacité humaine à transformer la peur en action. « Que faisons-nous » demanda-t-elle. Henri s'arrêta et la regarda droit dans les yeux. « Nous choisissons. » Ce mot résonna profondément. Choisir. Pas fuir. Pas subir. « Je peux partir » dit-elle doucement. « Retourner dans la jungle. Me cacher. » Henri inspira lentement. « Vous pourriez. Mais il vous retrouverait. Et il reviendrait ici quand même. » Il s'approcha d'elle. « La différence, c'est que si vous restez, vous ne serez pas seul. » Théa sentit sa peau changer subtilement de couleur, trahissant l'émotion qu'elle tentait de contenir. « Alors je reste. » Ils passèrent le reste de la nuit à préparer ce qui devait venir. Henri expliqua ce qu'il savait des humains susceptibles de s'aventurer si loin. Des groupes autonomes, parfois scientifiques, parfois opportunistes, rarement bien intentionnés. Des gens qui voyaient les mondes étrangers comme des ressources, pas comme des équilibres vivants. À l'aube, un grondement lointain fendit le ciel. Henri leva la tête immédiatement. « Un appareil » dit-il. « Ils sont proches. » Théa sentit la peur monter, mais elle ne recula pas. Elle se plaça près d'Henri, observant la jungle avec une attention nouvelle. Elle n'était plus seulement une observatrice. Elle était impliquée. Le bruit se rapprocha, puis disparut. Un silence lourd suivit. Henri sortit lentement, scrutant l'horizon. Des traces fraîches marquaient le sol. Des pas humains. Plusieurs. Ils avancent à pied, murmura-t-il. Ils veulent observer avant d'agir. Il se tourna vers Théa. Restez ici. Quoi qu'il arrive. Elle ouvrit la bouche pour protester, puis se tut. Elle savait qu'il avait besoin d'agir seul pour l'instant. Henri s'éloigna dans la jungle, se fondant dans l'environnement avec une aisance presque irréelle. Il se déplaçait comme s'il faisait partie du paysage, utilisant chaque ombre, chaque relief. L'humain avait appris à devenir discret là où il aurait dû être étranger. Il repéra le groupe avant qu'il ne le voie. 4 personnes. Équipées, prudentes, mais confiantes. Trop confiantes. Henri inspira profondément, puis se montra. « Vous êtes loin de chez vous » lança-t-il calmement. Les 4 se figèrent, surpris. L'un d'eux leva son arme. « Baisse ça » dit Henri. « Si je voulais vous attaquer, vous ne m'auriez jamais vu. » Un silence tendu s'installa. « On te cherche » dit enfin l'un d'eux. On savait que quelqu'un survivait ici. « Et maintenant » demanda Henri. « Maintenant, on veut savoir ce que tu as trouvé. » Henri sourit légèrement, sans chaleur. « Ce monde n'est pas à prendre. Il est à respecter. » L'homme ricana. « On dit toujours ça avant de réclamer quelque chose. » Henri sentit la colère monter, mais il la contint. La force humaine ne venait pas seulement des muscles ou des armes. Elle venait de la volonté. « Vous ne comprenez pas » dit-il. « Vous n'êtes pas les seuls observés ici. » Un bruit sourd résonna derrière eux. Un souffle profond. Les hommes se retournèrent brusquement. Entre les arbres, plusieurs silhouettes massives apparurent. Les anciens prédateurs. Attirés par l'agitation. Alertés par les vibrations. La panique traversa le groupe humain. « Qu'est-ce que c'est que ça » cria l'un d'eux. Henri resta calme.
les habitants de ce monde. Ce que vous ignorez. Les créatures avancèrent lentement, menaçantes. Les hommes reculèrent. Fais quelque chose, hurla l'un d'eux à Henri. Henri leva les mains et s'avança d'un pas. Il reproduisit les sons, les rythmes, les signaux qu'il avait appris. Les prédateurs hésitèrent. Les hommes observaient, stupéfaits. Il leur parle, murmura l'un d'eux. Les créatures finirent par s'arrêter, puis reculèrent lentement, disparaissant à nouveau dans la jungle. Un silence abasourdi suivit. Henri se tourna vers le groupe. Voilà la différence entre nous, dit-il. Vous voyez un monde à exploiter. Moi, j'y vois un dialogue. Les hommes échangèrent des regards. Leur certitude venait de se fissurer. Tu n'es pas seul, dit l'un d'eux. Il y a autre chose ici. On l'a senti. Henri soutint son regard. Et si c'est le cas, vous n'y avez pas accès. Après un long moment, le groupe recula. Lentement. Sans un mot de plus. Ils avaient compris qu'ils n'étaient pas prêts. Henri resta immobile jusqu'à ce qu'ils disparaissent complètement. Quand il revint à la cabane, Théa l'attendait à l'extérieur. Elle courut presque vers lui, puis s'arrêta, incertaine. « C'est fini » demanda-t-elle. « Pour aujourd'hui » répondit-il. Ils s'assirent ensemble, épuisés. Le soleil montait lentement dans le ciel. « Vous avez protégé ce monde » dit-elle doucement. « Et moi ?» Henri regarda l'horizon. « J'ai simplement fait ce que je devais faire. » Elle le fixa longuement. « Mon peuple devra savoir. » Pas comme une menace. Comme une vérité. Henri hocha la tête. « Alors dites-leur. Dites-leur que l'humain n'est pas seulement un prédateur. Qu'il peut être un gardien. » Le vent fit frémir les feuilles autour d'eux. La jungle semblait écouter. Théa posa doucement sa main sur celle d'Henri. Sa peau changea de teinte, douce et lumineuse. « Vous avez changé ma vision de l'univers, dit-elle. »« Et vous, la mienne » répondit-il simplement. Ils restèrent là longtemps, sans parler. Deux êtres issus de mondes différents, liés par un choix commun. Loin de là, dans l'immensité silencieuse, quelque chose venait de changer. Pas par la conquête. Pas par la force brute. Mais par un humain seul, refusant de plier, choisissant de comprendre. Et c'était ainsi que l'humanité laissait sa véritable empreinte. Pas dans les étoiles conquises. Mais dans les liens qu'elle osait créer.